Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2428 de l'After Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 5 ans jour pour jour. Et l'équipe de France battait l'Uruguay 2-0 et se qualifiait en demi-finale de la Coupe du Monde en Russie. Donc avec un but de la tête de Raphaël Varane et une frappe d'Antoine Griezmann où le gardien de l'Uruguay a fait une énorme boulette. Du coup ça avait fait 2-0 et les Bleus se hissaient en demi-finale de cette Coupe du Monde qu'ils avaient bien sûr gagné. Toujours tiens avec la Coupe du Monde, cette fois-ci la Coupe du Monde 2030. Donc l'Espagne, le Portugal, l'Ukraine et le Maroc vont présenter une candidature commune pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Donc il y avait déjà l'Espagne, Portugal et le Maroc qui étaient les trois ensemble. Et il rajoute aussi l'Ukraine aussi qui pourrait être aussi un pays qui pourra organiser des matchs de Coupe du Monde 2030. Donc voilà, ils vont faire une candidature commune pour organiser tout simplement cette Coupe du Monde dans 7 ans. On prend la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca. Et ça parle bien sûr de Mbappé. Un tapis pour Mbappé. En gros, mettre le tapis, ça veut dire mettre le tout. Mettre 200 millions d'euros voilà, pour s'offrir Kylian Mbappé, bien sûr. Puisque depuis les déclarations de Nasser hier, où il a dit que Mbappé va quitter le club s'il ne veut pas prolonger. Donc voilà, du côté du Real, ils sont très contents. Ils sont OK, bien sûr, pour mettre cette somme. Donc maintenant, on verra si les choses vont s'accélérer ou non. Et concernant Kylian Mbappé, parce que lui il a pas mal de primes à récupérer tout ça, et le PSG devra verser la première partie de la prime de fidélité à Kylian Mbappé avant la fin du mois de juillet. Le montant de cette prime est de 40 millions d'euros, donc ce sera la moitié de la prime qu'il devrait recevoir, 80. Donc là il va déjà recevoir 40 millions d'euros avant la fin du mois de juillet, et s'il reste au Paris Saint-Germain l'année prochaine, donc il pourrait toucher l'autre partie, donc en gros les autres 40 millions d'euros, puis il pourrait aussi toucher la prime à la signature, si bien sûr il venait à rejoindre l'équipe du Real Madrid libre. Donc c'est pour ça que que pour l'instant Mbappé aimerait plutôt aller du côté du Real en juin 2024. On va parler toujours du Paris Saint-Germain, et voilà, enfin la première recrue officiel du côté du PSG, ça a été dévoilé en tout début d'après-midi, et c'est Milan Skriniar qui signe libre au Paris Saint-Germain. C'est vrai que ce joueur, on l'annonce depuis pas mal de mois, c'est vrai qu'il est en fin de contrat avec l'Inter, qu'il allait rejoindre certainement le PSG. Ça y est, c'est la première recrue côté Paris Saint-Germain, Milan Skriniar. Donc voilà, très belle recrue. Bon, un joueur qui a été un peu blessé là ces derniers temps, blessure au dos, mais bon voilà, si c'est un joueur à 100% de ses capacités, c'est un très bon footballeur, et surtout il arrive gratuitement du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Milan Skriniar débarque du côté du PSG, et le PSG est l'un des meilleurs clubs du monde avec des joueurs de classe mondiale et des supporters incroyables. Voilà, c'est les premiers mots tout simplement de Milan Skriniar en tant que nouveau joueur du Paris Saint-Germain. On lui souhaite la bienvenue du côté de Paris. Un autre joueur aussi pourrait être annoncé très prochainement, parce qu'oubliez pas que du côté de Paris, il fallait déjà annoncer Luis Enrique, ça a été officialisé hier. Puis après, toutes les recrues qui sont très proches là, de rejoindre Paris vont toutes être officialisées. Donc tout d'abord Skriniar, il y aura Hernandez aussi qui a deux doigts aussi de rejoindre le PSG. Donc Marco Verratti et Lucas Hernandez étaient ensemble dans un restaurant parisien hier soir. Donc Hernandez lui aussi, c'est imminent. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, dans le week-end. L'officialisation du joueur du Bayern du côté de Paris. Lui aussi les gars, c'est Emmanuel Ugarte qui vient d'embarquer pour Paris. Le milieu du Sporting sera la première recrue, enfin du coup peut-être la deuxième ou troisième, parce que la première c'est bien Milan Skriniar, la première recrue officielle. Mais bon, il sera aussi un joueur du PSG là dans les prochaines heures, voire prochains jours. Ugarte qui va quitter le Sporting pour 60 millions d'euros que va débourser l'équipe du PSG. Concernant toujours Paris, ça ils ont lancé enfin leur mercato, là ça, les annonces officielles commencent à intervenir. Donc ils ciblent aussi Xavi Simons, un ancien joueur, et le PSG a décidé de lever l'option de rachat de 6 millions d'euros de Xavi Simons. La décision appartient désormais au joueur, parce que maintenant c'est au joueur de trancher, vu qu'il sait maintenant c'est qui le coach. Donc Xavi Simons va certainement avoir une conversation avec Luis Enrique pour voir si Luis Enrique compte voilà dans le PSG la saison prochaine, et s'il compte sur Xavi Simons, Xavi Simons pourrait faire son retour du côté de Paris. Le PSG ça y est seulement à débourser 6 millions d'euros pour faire revenir le joueur Xavi Simons. Toujours avec Paris, ça c'est une bonne nouvelle, parce que c'est Sergio Rico qui est sorti du service des soins intensifs de l'hôpital de Séville. Son état de santé sera toujours suivi par des infirmiers dans un autre étage de l'hôpital, mais ça va beaucoup mieux. N'oubliez pas qu'il y a à peu près 3 semaines il était dans le coma. Et là, donc, il est sorti du coma il y a déjà quelques jours. Et maintenant, il sort du service des soins intensifs de l'hôpital. Donc, ça va beaucoup mieux. Maintenant, on a hâte de le revoir à l'entraînement du côté de Paris. Toujours en rétablissement, bien sûr, Sergio Rico. On continue avec les infos mercato. On va parler du Sud-Coréen Kim Min-jae. C'est vrai que ce joueur, ça fait pas mal de temps qu'on annonce du côté du Bayern. Tout devrait s'accélérer d'après Fabrizio Romano. Donc, il termine aujourd'hui sa visite médicale avec le Bayern. Donc, si tout est OK, ça pourrait être officiel dans la soirée. Le club bavarois lèvera ensuite sa clause libératoire
aux alentours des 60 millions d'euros et il deviendrait un nouveau joueur du Bayern pour remplacer tout simplement Lucas Hernandez qui file lui du côté de Paris. Concernant Harry Kane, donc Tottenham a fait une énorme offre de prolongation de contrat à Harry Kane pour essayer de le convaincre de rester encore du côté des Spurs. Cependant, l'international anglais n'a pour le moment pas l'intention de la signer parce que lui, il se dit voilà, j'ai fait mon temps du côté de Tottenham. En plus, j'ai encore aucune Coupe d'Europe, on gagne aucun trophée. Donc voilà, c'est un joueur qui peut jouer beaucoup plus haut, qui peut viser un top club. Et c'est pour ça que lui, il n'a pas du tout envie de prolonger. Donc on annonce beaucoup du côté du Bayern Munich, Harry Kane. Tout est bouclé les gars pour Renato Tapia à Lyon. Le club de Lyon attend le feu vert de la DNCG pour officialiser le transfert. Donc ce joueur que je connais pas, il joue du côté du Celta Vigo, devrait débarquer là du côté de l'Olympique Lyonnais. On parle d'un transfert aux alentours des 5 millions d'euros. Et toujours tiens du côté de Lyon. Donc les joueurs de Lyon sont de retour à l'entraînement ce matin. C'était ce matin, ce jeudi matin les gars, c'était retour de l'entraînement du côté de Lyon. Encore un nouveau club à reprendre l'entraînement pour préparer bien sûr la saison prochaine. Newcastle pourrait se positionner sur Khéphren Thuram, le milieu niçois n'est plus la priorité de Liverpool parce que Liverpool a recruté Szoboszlai et maintenant voilà, Thuram n'est plus la priorité, mais c'est bien Newcastle maintenant qui s'intéresse fortement aux joueurs actuellement de Nice. Le Racing Club de Lens cible Vangelis Pavlidis, donc c'est un joueur grec, donc l'attaquant de l'Asvel Alkmaar a marqué quand même 22 buts et délivré 14 passes D cette saison. Les stats sont quand même énormes, voilà, il a des stats incroyables, donc il pourrait débarquer. Pourquoi pas du côté de Lens pour remplacer tout simplement Loïs Openda qui devrait lui filer du côté du RB Leipzig. Concernant le jeune Arda Güler, donc là vraiment on arrive dans la phase finale de son transfert du côté du Real Madrid. Le Real a envoyé une proposition de contrat de 6 ans à Arda Güler. La proposition pour être acceptée et signée rapidement. On annonce même que Demain, vendredi, ça pourrait être la présentation d'Arda Güler du côté du Real Madrid. Donc voilà, c'est imminent son transfert. Concernant Alexis Sanchez, l'OM a proposé une augmentation salariale de 25% plus une importante prime à la signature Alexis Sanchez pour le convaincre de rester à l'OM. Le Chilien plaît à Marcelino, le nouveau coach. Il souhaite conserver bien sûr Sanchez qui est actuellement libre vu qu'il est en fin de contrat. Donc il pourrait toucher une grosse prime à la signature et voir son salaire augmenter de 25% par rapport à ce qu'il touchait la saison dernière pour rester du côté de Marseille. Maintenant, on verra ce qu'il va décider Alexis Sanchez. On va parler d'un match les gars initialement prévu au Stade de France, le France-Gibraltar. Ce jouera à l'Alliance Riviera de Nice. Souvenez-vous, en plus ce match aller c'était joué là il y a quelques semaines où la France s'est imposée 3-0 à Gibraltar, donc faire le match retour qui se jouera du côté de Nice. Donc match prévu le 18 novembre prochain et officiel. Voici les stades de Ligue 1 qui recevront l'équipe de France la saison prochaine. Donc il y aura le Parc des Princes, l'Alliance Riviera, Decathlon Arena, donc le stade de Lille, Lyon, Marseille et Metz. Parce qu'en gros le Stade de France ne pourra pas accueillir des matchs. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine, enfin l'été prochain, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de match, on va dire, de foot, on va dire, pendant ces Jeux Olympiques. Et voilà, il faut préparer le stade, tout ça avant les JO. Donc c'est pour ça que tous les matchs des Bleus se joueront, on va dire, dans les autres villes françaises. Tiens, en parlant des stades, on va parler de Nasser sur le refus d'Anne Hidalgo de vendre le Parc des Princes au PSG, parce qu'oubliez pas que le Parc des Princes appartient à la mairie de Paris et non au PSG. La mairie bloque littéralement les investissements au PSG. Les investisseurs, leur obsession, c'est le stade. Partout où vous allez, tous les grands clubs sont propriétaires de leur stade. C'est vrai que ça soit, je sais pas, tiens, le Real Madrid, Florentino Pérez est le propriétaire du Santiago Bernabéu. Beaucoup de clubs, ils sont propriétaires de leur stade, pas au PSG. Donc la maire a mon numéro, je serais ravi de la rencontrer à tout moment. Donc voilà, maintenant l'objectif, bien sûr, du côté de Paris, c'est acheter le stade pour augmenter la capacité. Voilà, un club comme le PSG doit avoir un stade avec une plus grande capacité, parce que 47 000 places actuellement, c'est trop limité. Tiens, on va parler de ce stade qui a une grande capacité. Donc c'est du côté des États-Unis, du côté de Los Angeles. Et le record d'affluence en MLS a été battu ce mercredi, donc avant-hier, donc hier plutôt, lors du derby de Los Angeles. Donc 82 110 spectateurs ont assisté à la victoire de Los Angeles Galaxy 2-1 contre le Los Angeles FC. C'était le derby de Los Angeles et il y a plus de 82 000 personnes dans ce stade. C'est quasiment la capacité du Santiago Bernabéu. Donc voilà, c'est un record d'affluence du côté des États-Unis. Sandro Tonali pose avec le nouveau maillot de Newcastle et sa nouvelle équipe. Donc voilà, il a rejoint l'équipe là il y a 2-3 jours, donc voilà, il a fait ses premiers pas du côté de Newcastle, Sandro Tonali. Richarlison s'est quand même fait tatouer sa propre tête dans son dos, c'est fou. Une petite photo de Richarlison donc avec son visage sur son dos en tatouage. Toujours tiens avec un joueur brésilien. Donc en 2016, France Football avait estimé que Pelé aurait remporté 7 ballons d'or s'il avait été éligible à l'époque, parce qu'avant il ne pouvait pas remporter le ballon d'or, parce qu'à l'époque les gars, le ballon d'or était remporté
que par les joueurs européens et pas par les joueurs des autres continents. Du coup, s'il aurait été éligible, parce que maintenant un joueur sud-américain, regardez, Messi, il a remporté beaucoup de fois le Ballon d'Or, donc maintenant tu peux le remporter. Donc si à l'époque il aurait pu remporter le Ballon d'Or, il aurait peut-être remporté 7 de Ballon d'Or, comment dire, le légendaire. Et regretté Pelé. Ronaldinho et son grand frère, une petite photo de la famille Ronaldinho, donc le petit Ronaldinho à droite et bien sûr son grand frère. Tiens, toujours avec le Brésil, Ancelotti, qui va devenir le nouveau sélectionneur du Brésil à partir de juin 2024, a déclaré au Brésil qu'il voulait gagner la Coupe du Monde pour être le couronnement de sa carrière. Lui qui a tout remporté en tant que coach, la Ligue des Champions, des Ligas, une Ligue 1, Première Ligue, tout ça. Donc il lui manque la Coupe du Monde, c'est vrai que ce serait son couronnement de remporter la Coupe du Monde pour clôturer, on va dire, sa carrière d'entraîneur. Bravo au club de Guingamp, Brest et Lorient qui vont prêter leur stade à l'US Concarneau pour permettre au club de rester en Ligue 2 parce que le stade de Concarneau n'est pas homologué pour accueillir des matchs de Ligue 2. Donc si ces clubs de Guingamp, Brest et Lorient n'auraient pas prêté leur stade, du coup Concarneau n'aurait pas pu monter tout simplement en Ligue 2. Donc voilà, solidarité, on peut dire bretonne pour l'US Concarneau. On va parler de cette entraîneuse, Anna Dingley a été nommée à la tête de Forest Green Rovers, donc c'est une équipe de D4 anglaise, et devient ainsi la première femme à entraîner un club professionnel en Angleterre. Voilà, donc on la félicite et bonne chance à elle. On va parler d'un coach, cette fois-ci en France. C'est le nouveau coach de Valenciennes, Jorge Maciel, quitte le LOSC où il était l'adjoint de Paulo Fonseca et devient le nouvel entraîneur principal de Valenciennes. Cette fois-ci, c'est lui l'entraîneur numéro 1 de cette équipe de Ligue 2. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec ce pont à Munich avec Oliver Kahn lors de la Coupe du Monde 2006. C'est fou, c'est au-dessus d'une autoroute et on peut voir Oliver Kahn, l'ancien gardien de la Mannschaft, en partenariat avec Adidas. Ils avaient fait cette grande structure, on peut dire. Donc voilà, on finit cet épisode avec ça. Et voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.